Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage public où j'ai choisi le texte de Sophonie, chapitre 3, verset 14. Il est dit, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, éclate en ovation, Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Nous sommes en train de vivre le troisième dimanche de l'Avent, une étape importante dans notre marche vers Noël, et nous nous préparons déjà à entrer dans le quatrième dimanche de cette période liturgique. Ce troisième dimanche occupe une place toute particulière. Il est traditionnellement appelé le dimanche gaudette, un terme latin qui signifie réjouissez-vous. On le surnomme aussi le dimanche de la joie, car il invite les chrétiens à se réjouir à l'approche de la naissance du Christ. Cette journée marque en fait une pause lumineuse au cœur de l'Avent, un moment où l'Église met l'accent sur l'espérance et la joie profonde qu'annonce la venue imminente du Sauveur. Et je vous invite à lire en parallèle du passage du prophète Sophonie les textes de Luc, chapitre 3, versets 10 à 18, ainsi que Paul dans la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7, car eux aussi mettent fortement en avant l'appel à la joie. Que ce soit Paul ou Luc ou Sophonie, on voit qu'ils n'ont que cette grande richesse de nous parler de cette joie. Et pourtant, ils sont ni dans le même contexte historique, ni la même personnalité. Nous avons affaire ni à la même personnalité, ni à la même manière de penser ou de s'exprimer. Chacun porte un style différent, une sensibilité différente, mais une mission qui est la même. Pourtant, malgré la diversité, et on le voit, c'est un même message qui traverse leur écrit. Tous annoncent la paix intérieure et la joie profonde que suscitera la venue du Messie. Autrement dit, le Christ, dans la vie de chaque croyant, quand il vient, apporte la joie. Leur vie et leur foi plutôt se rejoignent pour nous rappeler que l'attente du Sauveur n'est pas une simple patience, mais une source de joie véritable qui transforme le cœur, qui a bien sûr de la personne qui la reçoit comme son Seigneur, mais aussi comme son Sauveur. Donc, ces trois lectures, on peut voir qu'elles insistent fortement sur la joie, car le Seigneur sauve Israël, et prophétise Sophonie, qui écrit, bien sûr, dans des temps très, très troublés, joie, car le Seigneur et le Saint d'Israël chantera aussi Isaïe. Joie, car le Seigneur est proche, lance l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe en Macédoine. Alors que nous sommes au milieu de l'Avent, la liturgie nous rappelle que sera bientôt comblée notre attente de celui qui vient. Oui, l'Avent est un temps de renouvellement pour notre foi et pourquoi pas un temps de reconsécration de notre cœur pour qu'il soit rempli de la joie du Seigneur. Pousse des cris de joie, dit le verset 14, le prophète invite Jérusalem à exploser de joie. Cette triple invitation, pousse des cris de joie, jubile ou régis-toi, exprime une joie débordante, une joie qui est divine. C'est aussi un appel à laisser tomber la peur pour se tourner vers l'espérance. Car le verset 15 de Sophonie nous dit « Le Seigneur a levé les sentences qui étaient prononcées contre toi ». En fait, il nous dit « Tu es gracié, Dieu a annulé toute condamnation de son peuple, de toi aussi bien sûr, puisque tu fais partie de son peuple si tu as donné ta vie. Tu es gracié. Dieu a annulé la sentence qui pèse sur toi ou qui pesait sur toi. Désormais, on pourrait dire tu es libre et Dieu n'est plus distant, il devient un ami proche pour toi. Il habite au milieu du peuple, nous dit Sophonie. Cette présence transformera le peuple tout comme elle peut nous transformer et surtout nous donner l'assurance, puisqu'il est dit un peu plus loin, tu ne craindras plus le malheur
car tu es mon enfant. C'est pour cela que Dieu t'invite à te réjouir, même si pour l'instant, rien autour de toi ne semble vraiment se transformer ou transformer. C'est comme si tu disais, laisse ta joie, ma joie plutôt, te précéder, accueille-la avant même de voir la délivrance se manifester en toi. Parfois, il arrive que la joie devienne un véritable acte de foi. Foi au milieu de la confusion, foi au cœur des combats, foi dans des zones de vie où tu pensais que Dieu ne poserait jamais le pied. Et pourtant, Dieu est présent, il se tient auprès de toi, non pour te condamner, mais pour te réconforter et te dire, tu n'as plus rien à craindre, tu n'as plus à avoir peur de vivre des